Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale, puisque comme vous le savez, ça fait des semaines que nous avons un invité de marque qui vient justement aujourd'hui, Guillaume Lafont, et donc du coup on a préparé un petit programme en matinée assez spécial. D'abord le vol du Tour de la Martinique avec Alexandre et Romain, ils sont commandants de bord qui l'a accompagné hier, samedi, sur son vol, puisque c'est son premier vol sur le 777 de la compagnie en France, donc c'était entre Paris-Orly et Fort-de-France. Donc ils sont tous réunis, et donc du coup aujourd'hui, juste après son tour de la Martinique, ils auront un échange brièvement de 30 minutes avec bon nombre de passionnés qui sont justement au sein de cet aéroclub Horizon Caraïbes. Et donc du coup voilà, c'est une journée assez spéciale et tout ça est en vidéo et en image. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voilà, tu vois, ça c'est beau. Tu vois, pour ça, il faut. C'est génial ce qu'on fait. Désolé de ne pas avoir pu mettre votre nom parce que. On a fait comme on a pu. Mais monsieur. C'est gentil, c'est cool. Vous avez fait quoi ça? Alors, vous voulez tous ici? Oui, alors ici, par contre, c'est la salle où il se porte le billard. Ah oui. Chaque mercredi et Chaque mercredi, chaque samedi. Oui, sur 50, c'est-à-dire. Ouais, 50, tu fais 12. Là, il est en force. Avant, c'est peut-être un peu moins, c'est 30, 40, là, Une filière professionnelle actuellement, nous on appelle en sélection que des gens qui sont expérimentés et qualifiés en général. En EasyJet, des gens qui ont déjà plusieurs centaines voire milliers d'heures. Voilà. Mais par contre, tu peux toujours passer IRME, CPLIR et passer les cadets quand même. Après, comme on disait, si tu as les moyens d'attendre un peu, il y a soit par tes études, soit juste avec la TPL et le PPL, soit avec le CPL pour les EPLP à l'ENAC. T'as quand même quelques cartouches à faire avant de devoir. J'étais un petit con, j'ai pas été patient, j'ai passé tout, mais c'était pas très futé. Depuis l'ENAC, on peut passer chez les candidats. Ah ben l'ENAC en fait, l'ENAC ils te forment comme le laissement, on va dire, pour vulgariser, CPLIR, MCC, MEM, MCC, sauf que la MCC elle était validée un peu par Air France, du coup la MCC ils sont d'accord avec l'enseignement qu'ils donnent, et ça te fait aller directement à l'entretien. Tu ne passes pas les psy 0, psy 1, tu ne passes pas les psychothèques, psychomoteurs, psychothérapeutes. Parce qu'ils les font déjà passer à l'entrée de l'ENAC, je crois. Ça se ressemble beaucoup à la sélection. Hein. Donc c'est l'avantage. C'est une voie royale. Par contre, comme on disait avec Dominique, à choisir, il faut surtout faire les cadets. Parce que les cadets, tu es employé par la France, tu es déjà à la France. Alors que l'ENAC, tu es juste formé par l'État. Tu n'es pas dans une boîte encore. C'est une énorme différence. Hein, mais cette année, on ne peut pas tenter les cadets. Non, c'est à la fin de la deuxième année. Enfin, à la fin de la première, il faudra qu'on valide déjà. Sur des sélections comme ça, quand vous êtes jeune, comme ça, on va voir surtout aux entretiens un peu la maturité de votre passion, pourquoi, comment c'est venu, où vous voyez plus tard, est-ce que vous vous connaissez un peu, tu vois, vos atouts, vos défauts, hein, personne n'est parfait. Donc on va un peu voir ça, si c'est un petit peu réfléchi. Alors que quelqu'un qui a 30 ans et qui a déjà volé, etc., on va lui demander quand même plus de maturité. Donc ce sera des questions un peu plus orientées. Mais pourquoi vous venez que maintenant, par exemple? Pourquoi vous venez d'un autre filière? Tu vois? Ouais. Donc ça se prépare. Ça veut pas dire qu'il faut se formater, par contre. Genre, des forums publient des trucs, il faut dire ça. Non, vous êtes tous différents là et vous pourriez tous être dans une compagnie aérienne, c'est pas le problème. Et il faut être sûr de qui tu es, tes atouts, tes points faibles. Parce que tu peux travailler. Et déjà, si tu en es conscient, déjà, ça veut dire que tu sais que tu te connais. Donc tu sauras vite quand tes limites arrivent et donc travailler dessus, tout ça. On va voir que c'est ça en fait. Tu vois? C'est un peu l'idée. Mais un peu dans tous les métiers finalement. Mais, quand t'es jeune, t'en veux, mais voilà.
de dire je suis passionné, c'est cool, mais après vous allez tous dire ça quand vous arrivez. Après, c'est voir déjà comment c'est venu, comment ça a mûri dans votre tête. Est-ce que vous avez une idée du métier, comment elle est aussi, quoi. Parce que vous n'avez pas toujours du bon, hein. C'est pas toujours facile. Dis-moi, l'ESMA, ça t'a coûté quelque chose Ah, l'ESMA, moi j'ai payé ma formation à l'époque, je crois que c'était 52 000 €. C'est déjà moins cher qu'Astonfly, hein, quand même. Mais non, c'est que tous les prix ont augmenté beaucoup. Ouais, 52 000, j'étais instructeur aussi. Ouais, voilà, c'est 100 000. Maintenant, c'est 80 000. Moi, j'ai commencé à 14 ans en club. J'avais mûri en club et après j'ai passé en modulaire. Donc, Mais tu avais déjà ton PPL? oui, j'avais déjà mon PPL. Ouais. Parce que. En intégré, après, c'est de 0 là. Ouais, il faut toujours en intégrer, il faut tout refaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait pour l'INAC, par exemple. Moi qui ai déjà une licenteur là, si je passe par l'INAC, il y avait une dame en forum sur les orientations. Pour un métier, ouais. Qui était venue. Je lui ai demandé, mais du coup, est-ce que pour le PPS, on avance directement, non? En fait, ils vont adapter le programme par rapport à où tu en es. Ah, c'est ma Et là, on a un petit gars qui venait de faire son VIA. Et à la sortie du bac, et là, il vient de rentrer à l'ESMA pour une formation intégrée. D'accord, là, il fait tout. Total, avec 0 heure. Il n'avait rien, si ce n'est le VIA. C'est de l'ordre de 80 000 €. Il faut que tu lui demandes s'il peut faire une pause avant la MCC pour pouvoir passer les cadets. Ouais, je veux dire. Tu vois, ça c'est très important. S'il a la MCC, les cadets c'est mort en tout cas. C'est dommage de passer. Alors pour l'instant, il n'a même pas commencé à voler. Il a passé ses prouesses SRT cette semaine. D'accord. Tu demandes lui juste, ça peut être intéressant quand même. Ouais, ça fait des examens. Mais en gros, par exemple, moi j'étais formé total, j'étais pris au cadet. Les cadets, je suis quand même allé à Merville, hein. J'ai fait un autre cycle de voltige complet et j'ai refait un IFR total. Ouais, pour CPF, maintenant il y a le cycle de voltige. Moi à l'époque, j'avais fait la voltige, ouais. J'avais fait du 410, j'avais fait 20 ans de voltige encore. Moi, je crois qu'il y a un truc comme ça, on m'a raconté que. C'est pour les positions visuelles, mais après, à l'époque, on passait quand même aussi. Il y a une obligatoire à Airways, il n'y a pas de cycle de voltige. Non, ça c'est Air France. Enfin, Air France le faisait à une époque, je ne sais pas s'ils le font encore. Je sais qu'ils font du planeur aussi avec les cadets. La formation, elle est géniale. Il n'y a pas de critères de sélection pour la formation. Parce que moi, quand je suis allé au forum de l'orientation, je suis allé voir à l'ENAC et on m'a dit que si j'étais pas allé en S, on n'allait pas m'accepter à la candidature du concours ou quoi que ce soit. Alors, l'ENAC, je ne suis pas en pro. Tu vas sur le site d'Air France, je regarderai, mais sur le site d'Air France, c'est bien écrit où il faut avoir un baccalauréat. Oui, juste le bac. Il faut arrêter avec les. C'est insupportable d'entendre ces conneries. Ah, merci. Il y a écrit en toute tête, non, mais il y a écrit en toute tête baccalauréat, on n'a pas écrit bac S. Il faut arrêter, quoi. Enfin, après, si t'as juste ton niveau d'études qui fait que tu peux te présenter comme t'as 120 points CTS par les prépas ou par un truc scientifique, vous avez vu, c'est une licence, c'est du scientifique, sinon il faut aller en maîtrise quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi une voie à entreprendre, hein. Mais il y a écrit nulle part, tu peux le lire en toutes lettres, c'est pas écrit. Après, il y a des gens qui inventent des règles. Bon, ben, la règle qui fait foi est là. Et le CPLIR-ME où tu peux passer les cadets, tu vas dans la FAQ officielle des cadets, c'est écrit, c'est la première question. Ah oui. C'est Air France qui répond, hein, c'est officiel, c'est sur le site des cadets, vous regardez. Il n'y a que ça qui fait foi. Tous les gens qui te racontent, c'est le problème des forums, c'est que tout le monde invente ses trucs. Bon, il y a un moment, il y a un truc écrit, voilà. Par contre, il y a des gens de fake migré qui disent oui, alors en fait, j'ai pas 850, j'ai 800. Je dis, c'est pas bon. Mais il n'y a pas moins. Je dis, non, en fait, non. Parce que ils étaient 4000 l'an dernier pour 100 places. Donc, le gars qui a pas 850, écoute, tant pis. Hein, voilà. Par contre, ce qui est demandé, c'est béton. Enfin, voilà, ça change pas. Tu vois. C'est pas méchant, mais c'est qu'après. Tu peux très bien présenter les cadets sans avoir le TOEIC. Pas encore fait, pas encore pris. Il te faut le TOEIC pour rentrer en QT. Ah ouais. En QT. Bref, puisque tu peux passer toute la sélection sans le TOEIC. Oui, la sélection, mais quand tu vas être pris, Ouais, tu veux dire être embauché, voilà, commencer c'est le processus. Après, on va dire que si tu as emmerdé par les dates à un mois, de toute façon la sélection, le processus est long. Donc il faut pas s'arrêter à juste ça. Par contre, il faut l'avoir pour après que la commission dise ok, on reprend. Tu peux être pris entre guillemets, mais pour être définitivement pris, il faudra le TOEIC et le FCL 0,55 niveau 5. Ah, le FCL, je sais pas.
D'accord. Et c'est ça. Mais le FCL niveau 5, c'est le FCL 055D. C'est le truc, oui, c'est celui dont tu parles. Tu n'as pas besoin d'avoir ces deux choses-là pour présenter un Ton concours, que ce dossier. soit pro ou cadet, mais il le faudra pour être définitivement embauché. On va dire ça te donne quelques semaines ou mois, le temps que ça se fasse, pour peut-être le repasser. Il faut juste un dossier pour se présenter au cadet. Après ça c'est l'anglais, parce qu'après le reste, il faut que tu l'aies, quoi. Tu peux Ouais. pas dire tu vois. Donc, Voilà. Du coup, admettons, donc à la fin de la première année, même si, imaginons, on a passé TOEIC, on a 700, 800, on peut quand même présenter le dossier au cadet. Tu le présentes. Ok. De toute façon, tu verras vite, hein. C'est vite vu, hein. Tu le présentes quand ça va se clôturer. Si on t'envoie pas une convocation pour le. Ouais. Bah, c'est que ça n'a pas marché. Ça fait ton courrier, hein. Enfin, un courrier, un mail, même. Mais du coup, si on présente et qu'on n'a pas le TOEIC, est-ce que c'est pas synonyme d'ajournement? Quand j'avais eu EKD, moi, c'était différent. Il y avait le FL 108, hein. C'était un test qu'on avait d'anglais, qui maintenant a été remplacé. Ils te le faisaient passer pendant la sélection. Personne n'avait son livre. C'était hyper dur. Moi, j'avais eu 107 ou 106, je crois. Bon, bref. Et ils m'ont dit, c'est simple. Bisqué, ça. T'es pris, on te prend, et t'as sous 6 mois, il faut que tu le repasses. Si tu l'as pas, t'es éliminé. Voilà. Alors je sais pas comment ils font maintenant, mais je pense que oui, ça te donne quelques semaines ou moins pour repasser peut-être ton TOEIC. Mais il est clair que pour entrer dans une promo de cadet, après il faudra avoir les billes, quoi. Parce qu'ils ne veulent pas que ça traîne. C'est pas le but. Après, du moment que tu commences à mettre de l'argent, de toute façon. Après, si demain il manquait de monde, peut-être qu'il baisserait à 800, peut-être qu'il baisserait au niveau 4. Mais bon, là, ils sont 4000 pour 100 places, donc j'ai envie de te dire. Et les dates des concours et des admissions. Je l'avais posté, je te connais pas par cœur. La moitié des pilotes d'Air France, peut-être un tiers, n'ont pas le niveau 5. Ouais, il y a des niveaux 4. Mais c'est comme des pilotes de chasse qui ont plein de lunettes, alors que à la première, tu n'as pas le droit d'avoir de lunettes. C'est aussi con que ça. Attends, je vais te retrouver le truc. C'est début janvier, je sais les petits zéros, tout début janvier, 7-8, je crois. Hein. Non, c'est décembre. Non, ça a évolué, non? Ça a reculé. J'avais vu sur le site, c'était décembre. Tu regardais ça quand dernièrement, non? Septembre. Ça a changé. Ça a reculé d'un mois. C'est en. Je crois, hein, je suis presque sûr de moi. Il faut que je retourne. Je vais sur le site en 2 secondes, hein, je le dis. Mais c'est ça. Mais du coup, les inscriptions sont quand même déjà closes. Tout a reculé. Faut que tu regardes. T'as pas regardé? Je te vois en train d'hésiter, je sens que tu n'as pas regardé. Attends, j'y suis. Tout a reculé. Ça coûte rien d'envoyer un dossier, hein, tu sais. D'accord. Ça ne va pas te manger. Au pire, tu l'envoies. Au pire, c'est pas dans les clous. Bah, c'est pas grave. Hein, c'est pas... La France va pas retenir ton nom en disant ouais, lui, il nous envoie le truc. T'inquiète, tu vois. Alors, attends, je te dis ça. Vous mettez quoi dans le dossier? Les conditions pour CV, postuler, motivation, Ce genre de choses basiques. donc il y a quand même écrit avoir un baccalauréat. D'accord. Donc c'est clairement pas un S. C'est écrit en gros, hein. Il n'y a pas de. Après, peut-être le bac pro, ça marche pas. Filière générale, t'as un bac quoi? ES. ES. Voilà, ça c'est le bac général. Clôture des candidatures le 19 décembre, effectivement. Ah bah, 4-5 janvier la précède. Une semaine après les résultats pour savoir si t'es donc la fameuse liste 1, enfin on n'appelle plus trop comme ça, mais on va dire ton classement. Avant les 300 premiers, t'es sûr de passer la sélection et les autres c'est si on avait besoin. La suite. Maintenant ça a un peu changé, comme c'est sur informatique, bon, c'est un peu changé. En gros, c'est tout début janvier 4-5, tu passes ça, une semaine après, tu reçois un truc comme quoi tu continues ou pas. Après, du 25 au février au 8 mars, tu passes à Toulouse, à l'ENAC, les psychotechniques. Et une fois que tu as ça, ensuite, bah, les entretiens, ça commence un peu plus tard, à partir de fin mars 2019 pour les meilleurs résultats. Et tu passes par petits groupes. Voilà. Tout simplement. Mais en tout cas, il faut savoir, ouais, même si vous n'êtes pas sûr d'être dans les clous, ça ne coûte rien d'envoyer un spot de candidature. Comme dit Dominique, on ne sait jamais, tout aussi bien, ils peuvent devenir flexibles sur un point parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont du mal à trouver. Ça, on ne pourra jamais vous le dire, on n'en sait rien. Hein. Donc n'hésite pas, envoie ton truc. Les formations, l'ENAC, cadet, ne marchaient pas. Vous envisagez
de payer une formation ou seulement. Justement, moi je suis en train d'hésiter. Je me demandais est-ce que c'était mieux de jouer la sécurité parce que je suis en prépa en deuxième année, je passe les concours d'école d'ingé cette année et j'hésitais à savoir est-ce que je vais en école d'ingé pour sortir avec un diplôme d'ingénieur au cas où si X raison quand j'ai par exemple 40 ans Ah, celle-là, elle a toujours, celle-là. je peux Alors. piloter ou est-ce que je fonce direct? Si tu es passionné par l'aéronautique, fonce direct. Parce que tu vas perdre, entre guillemets, 3 ans quand même. Ah, j'ai eu les deux. Ma dernière, j'ai fait 2 jours d'affilée. Il y avait un ingénieur qui avait fini en aérospatial, qui avait fait tout le cursus, donc qui avait fait la voie sécurité emploi, ce qui est normal, tu as envie d'avoir un poste sûr et tout. Et un autre qui, lui, commençait ingénieur, mais qui allait quand même au concours. Eh ben écoute, le gars qui est allé au bout de l'ingé m'a dit putain, la dernière année j'ai tellement mal vécu, il m'a dit j'ai pas envie de faire ça, ça me fait chier. Alors oui, je vais avoir un bout de papier qui me donne une sécurité, mais dans un truc que je veux pas faire du tout. Et il regardait l'autre qui avait pas commencé en fait. Il a dit t'as bien, tu fais bien, au moins tu tentes. Maintenant, ça dépend. Si tu es en dernière année d'ingénieur, fini là. Mais là tu commences. Oui, Et là, si tu n'as pas commencé, que tu as la possibilité d'y aller direct, vas-y direct. Tente. Alors, je vais vous raconter. Ma fille a fait une école d'ingénieur et en dernière année, donc en 4e année, elle me dit papa, finalement ça ne me plaît pas. Donc c'est vrai, je lui ai dit, là maintenant je suis désolé, hein, je me dis maintenant, je vais me le dire avant, dernière année d'ingénieur, tu es bien gentil, mais tu vas finir. Voilà. Et ensuite, elle a fait la TP, pas correspondance, elle est fameuse, elle est rentrée à Airways, ça s'appelle IRME. Là, elle vole à Air Corsica. Mais voilà, les 5 ans d'ingénieur, mis à part une certaine maturité, ça y a rien. Mais, comme elle était en dernière année, en effet, pour la raison que tu évoques, je lui ai dit, écoute, c'est jamais. En plus, à son époque, ça ne recrutait pas comme maintenant. Hein. Ça recrutait même pas du tout. Donc, écoute, fais ton truc d'ingénieur et puis après, voilà. Là vous êtes une période faste. Qui peut peut-être durer 1, 2, 3 ans, 4 ans maxi, 5 ans, on ne sait pas. Donc là concrètement, chaque année est importante. Sans y aller tête baissée, de toute façon, faire une sélection comme ça t'empêche pas non plus de rentrer, de faire des concours d'ingénieur, puisque concrètement, les Psy 0, tu vas devant ton ordi chez toi. L'ENAC de Toulouse, c'est une journée, voire 2 maximum en présentiel. Au pire, tu peux dire que tu es malade. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu réfléchis, c'est pas grave. Tu dis que tu es malade, tu vas pas en cours, tu écris à tes potes, j'ai la gastro, en fait, tu es à Toulouse en train de faire ton truc. Non, mais il s'arrête à personne. Tu vois? Il faut pas s'arrêter à des. C'est pas une prison, une école d'ingénieur. Tu as le droit d'être malade, tu as le droit de pas être là. Voilà. Donc, ne te mets pas de barrière. Tu vois, c'est pas parce que tu es dans un truc que tu peux plus en sortir. Tu peux très bien faire des concours d'ingénieur parce que tu veux que ce soit safe, c'est normal, et en même temps présenter. Il n'y a aucun problème. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ben, absolument. De toute façon, tu vas être relativement vite fixé concernant l'ENAC et les cadets. Et donc, tu pourras décider d'interrompre à ce moment-là si tu as pris ta formation d'ingénieur. Ou si ça ne marche pas avec les cadets ou l'ENAC et si tu ne désires pas faire une formation payée, il faut poursuivre ton étude d'ingénieur tranquillement. Parce que là, tu en es au tout début, tu vas attaquer ton cursus d'ingénieur, et c'est le moment où tu vas passer les concours. Tout va arriver à la première année d'ingénieur. Donc, tu auras toutes les billes en main pour savoir ce que tu vas faire si tu es pris. Tu ne vas pas faire tes 3 ans d'ingénieur. Tu ne vas pas dire à l'ENAC ou au cadet d'affaires, non, attendez, je finis. Tu vas courir, tu vas y aller en courant et tu vas dire aux ingénieurs, c'est gentil. Il faut y aller. Non, si c'est pas en courant, c'est à la nage. Si c'est pas en courant, c'est à la nage. C'est à la nage, c'est vrai, j'invite. Et de bonnes questions que vous posez là pendant votre. Le problème de la. Enfin, c'est pas un problème, mais les prépas, tout ça, vous travaillez beaucoup. Vous faites que ça et tout ça. J'en ai des gars, donc dans un an, qui viennent faire des stages pour préparer les entretiens. Il y a des trucs
je dis pas que c'est pas con, mais tu vois, avoir juste une appli comme Le Figaro ou Le Monde et regarder quand même le fil d'actualité un peu tous les jours ce qui se passe dans le monde, parce que bon, bah, tu feras des entretiens sur des sujets qui... Enfin, des discussions sur des sujets que tu maîtriseras pas vraiment, genre les véganes, n'importe quoi. Ça me rappelle l'école. Ouais, oui, mais en fait, dans ce genre d'école où tu fais à fond, même les prépas G et tout à fond, finalement, tu ne fais rien, tu te sépares un peu du monde. Tu arrives à l'entretien, tu arrives au Psy 2, où en gros, on va voir un peu comment tu vois, ben, vous seriez 4 et on serait 2 jurys, et on vous dit, on vous pose sur la table, j'ai sorti un vrai thème d'Air France, c'était vegan, prise de conscience ou énième mode. Voilà, vous avez 10 minutes par entre vous. Voilà, il y a un silence de mort. Parce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Non mais en fait, attends, je veux pas vous stresser. C'est juste que si tu lis de temps en temps les infos, machin et tout, tu vas voir des articles sur plein de trucs qui vont passer. Tu les lis 2 minutes, tu vois. Parce que je disais à Anne, elle fait, ouais, mais moi j'ai pas le temps, je suis en prépa. Je fais, tu vas aux toilettes des fois. Ouais. Ouais, mais avec le bouquin de maths et de physique. Voilà. Prépa, c'est Ah oui, j'avais pas pensé. C'est tout simplement une prépa. Le temps, tu peux trouver 5 minutes par jour pour au moins t'informer de ce qui se passe dans le monde. Tu vois, et du coup, c'est des petits trucs comme ça, ok, il y a remplir des conditions, mais il y a aussi une petite maturité dont tu parles, bah, c'est un peu l'ouverture dans le monde, parce qu'en fait, pilote de ligne, c'est un des métiers où il faut être le plus ouvert sur le monde, parce que les frontières, tu les vois pas et tu vas partout. Et en fait, on te demande un peu de voir si tu t'es intéressé un peu au monde qui t'entoure. Ça paraît logique quand même. Donc c'est pas bien d'être en économie. Là, ça m'a rappelé un truc intéressant qu'on nous avait dit en prépa en fait. En prépa, on a des cols en anglais. Donc, en maths physique, on a ça une fois toutes les 2 semaines. Et c'est vraiment sur des articles un peu tirés par la cheveux. Toi, t'avais quoi, Alzheimer? Moi, j'ai eu les couches tard. Au départ, surtout en anglais, bon, qu'est-ce que je peux dire? Mais c'est pas ce que tu vas savoir sur le sujet. On va jamais te juger là-dessus. On va voir comment tu interagis, est-ce que tu arrives à ouvrir ton esprit, tu peux avoir ton avis, mais aussi écouter les autres, rebondir. Il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. C'est pas le but. Ça sera peut-être technique du sujet. C'est pour ou contre vegan, que tu bouffes de la viande ou que tu bouffes du poisson, que t'en bouffes pas, on s'en fout. Par contre, si tu dis, ouais, moi je bouffe de la viande, j'en ai rien à foutre de votre avis. Et les autres, je les emmerde. C'est un peu embêtant. Alors, si tu dis, je comprends ton point de vue parce qu'effectivement, la violence animale, machin, et là, il y a une discussion et tu froisses personne, mais tu gardes ton avis quand même. T'es pas là pour dire amen et changer qui tu es. Tu comprends? C'est ce genre de choses qu'on veut voir. Et ça, c'est quand t'es jeune, surtout, c'est ce genre de maturité qu'on a envie de trouver. Quelqu'un qui a 30 ans, bien sûr, on va lui demander une maturité qui est quand même beaucoup plus importante. Enfin, 30 ans. Ouais, c'est sûr. T'as vu la vie un petit peu normalement. Ok? Mais je vous dis ça juste parce que souvent on voit des gens être à fond. Et déjà, heureusement, ils essaient de se préparer un peu, mais tu vois, ils arrivent et putain, mais c'est super dur leur truc. Je fais non, c'est pas vraiment dur, c'est juste que, bah oui, t'es plus en prépa et qu'est-ce que c'est? Max à faire des choses, ils se remplissent la tête pour rien. La prépa, honnêtement, pour être pilote, ça sert à rien. Oui, je le dis, ça sert strictement à rien. Ça sert à cocher la case du concours. Tu caches la colle. C'est ça. Zéro. Voilà, tu le fais, malheureusement, le système français, il faut faire... Ouais, voilà, on va y aller là. Mais, voilà, je dis juste que finalement, la vraie teneur de ça, c'est quand même d'être dans un cockpit, on se connaît pas, de travailler ensemble, avec des caractères différents, t'es un peu le con de quelqu'un et tu peux pas être pote avec tout le monde. Donc il y a des moments où il faut que tu arrives à rester pro, à travailler, à gérer des tensions, à gérer la vie.